Bonsoir à tous, bonsoir Thomas Borez. Bonsoir Sonia Patricelli. Enchanté de vous retrouver pour cette émission spéciale dédiée au palmarès de cette 71e édition du Festival de Cannes. Après 12 jours de films et 21 films en compétition, Thomas, le jury présidé par l'actrice australienne Cate Blanchett a finalement remis cette prestigieuse récompense, la Palme d'Or attribuée ce soir à Une affaire de famille, film du réalisateur japonais Hirokazu Koreeda. Vous l'avez bien dit. Merci. Je vous propose d'écouter immédiatement sa réaction. Heureux et très ému, Hirokazu Koreeda. 本当に幸せです。そしてこの映画祭に参加するといつも思いますが、勇気をもらいます。映画を作り続けていく勇気をもらいます。Je suis très heureux d'être ici ce soir et à chaque fois que je viens ici, que je suis invité au Festival de Cannes, je me dis que c'est vraiment un endroit où on reçoit beaucoup de courage. そしてなんだか対立している人と人を隔てられている世界と世界を映画がつなぐ力を持つのではないかという希望を感じます。 Et je ressens aussi de l'espoir peut-être que grâce au cinéma, les gens qui habituellement s'affrontent, les mondes, les pays qui s'affrontent peuvent peut-être se rejoindre. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est mérité? Ça l'est amplement pour moi. Ah mais moi aussi, je suis ravi pour Hirokazu Koreeda, j'adore son cinéma. Surtout ce film-là, c'est un film tendre, subtil, émouvant, qui s'inscrit d'ailleurs dans la droite lignée des grands maîtres du cinéma japonais, comme Naruse ou Ozu. Donc vraiment, c'est une bonne chose. Rappelons que l'histoire de cette affaire de famille, c'est une histoire de famille, une famille recomposée, des hommes, des femmes, des jeunes, des plus vieux. Tout ce petit monde vit pauvrement dans un petit réduit, dans la périphérie d'une grande ville, tant bien que mal, quitte à faire quelques petits larcins pour s'en sortir. Et puis un jour, débarque une petite fille. Qui est-elle? D'où vient-elle? Qu'importe, après tout, cette famille lui fait une petite place. Voilà, et on va dès lors suivre le quotidien de ces hommes et ces femmes et percer leurs petits secrets. Bonne annonce. すいません。シーバスをね釣りたいんだけど。はい。プラグと新編っていうのはどう違うんですか？新編ですか？新編。ご案内しますよ。いっぱいあるからわかんない。ありがとうございます。棚はプラスチック製ルアンが総称なので、ここにあるはい。はい。例えばこういうのが大きさがあったり。Et c'est un habitué du festival qui est enfin récompensé du prix le plus prestigieux. Absolument, c'est un enfant du festival, comme on dit ici. On l'avait découvert, c'était vraiment en 2004 avec Nobody Knows, qui avait valu à son jeune interprète un prix d'interprétation. Puis en 2013, on se souvient peut-être que Steven Spielberg, ému aux larmes, était alors le président du jury. Il lui avait remis un prix du jury pour tel père, tel fils, encore et toujours une histoire de famille. À noter que c'est le 5e film japonais à obtenir une palme d'or de toute l'histoire du festival. Chapeau. Le Grand Prix récompense Black Landsman de l'américain Spike Lee. C'était le moment d'énergie de ce festival de Cannes, Thomas, la projection de ce film, plaidoyer contre les violences raciales aux États-Unis. Basé sur une histoire vraie, et c'est vrai, vous l'avez dit, c'était vraiment le moment punchy, parce que Spike Lee le traite vraiment comme une comédie, cette histoire. On est dans les années 70, et puis un Afro-Américain, un policier, vient intégrer le Ku Klux Klan, les suprémacistes blancs. Donc c'est un film qui se passe dans les années 70, mais évidemment avec des relents de l'Amérique de Trump d'aujourd'hui, puisqu'on ne change pas quelqu'un comme Spike Lee, qui est toujours vraiment revendicateur. C'est avec Adam Driver, qui est très très bon, et puis aussi le fils de Denzel Washington, qu'on découvrait vraiment dans le rôle du héros, et ça c'est vraiment très très bien. C'est un retour de Spike Lee sur la croisette après de nombreuses années, puisqu'il avait présenté Jungle Fever en 91, et puis il avait presque failli obtenir une palme d'or, c'était en 89 pour le film culte, Do the Right Thing. Voilà, je vous propose de l'écouter, Spike Lee. Durant les interviews, on me demande toujours mon avis sur les États-Unis parce qu'on pense que je sais. Mais en fait, pas du tout. Alors on me demande qu'est-ce que je pense du monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens, quelle est ma vision du monde. Et ma réponse, c'est que nous aimons tous le cinéma. Et vous savez, le film de Peter Weir, L'année de tous les dangers, eh bien, cette année, c'est l'année de tous les dangers.
Je le répète, c'est l'année de tous les dangers. J'accepte ce prix au nom des habitants de la République de Brooklyn, à New York. Merci à tous. Et on en vient au prix du jury, Thomas. Alors, à tort ou à raison, on considère que ce prix récompense l'œuvre la plus radicale de la compétition. Cette année, c'est donc Capharnaüm de la réalisatrice libanaise Nadine Labaki qui remporte ce prix. Moi, j'ai été emballée, vous un peu moins, je crois. Oui, un peu moins. C'est-à-dire que c'est un film qui, certes, peut être considéré comme radical, mais verse un peu quand même dans certaines facilités de mise en scène. On suit un jeune bambin de 12 ans, beau comme un ange et buté comme un démon réellement, qui vit pauvrement dans les faubourgs de Beyrouth. Et va bientôt quitter sa famille pour trouver refuge en fait auprès d'une Éthiopienne sans papier déjà encombrée d'un bébé. Alors la force documentaire de la mise en scène de Nadine Labaki est évidente et elle est très forte, mais elle se retourne presque contre elle-même puisqu'à force de déconstruire son récit et de l'alourdir, eh bien le film, selon moi, va se déliter petit à petit. Musique assourdissante, larmes en gros plan, leçon de morale avec dialogue sursignifiant. Vous l'aurez compris, j'ai moins été emballé que vous. Oui, parce que moi ce film m'a réellement touché au cœur, tout simplement parce que Zeyn, le héros qui joue cet enfant des rues, est réellement dans la vie. Il y a encore 2 ans, c'était un enfant des rues. C'est un réfugié syrien qui vivait au Liban depuis 7 ans sans papier. Il incarne magistralement son rôle. Il a été choisi totalement par hasard dans la rue par un casting sauvage, comme on dit, un casting que l'équipe du film de Nadia Labaki a mené en castant de réels enfants des rues. Et à travers son personnage, il décrit finalement tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a vécu. La bonne nouvelle, c'est que ce film lui a permis d'obtenir des papiers à ce petit garçon. Voilà, je vous propose d'écouter la réalisatrice libanaise Nadine Labaki. Je l'ai interviewée hier et elle revenait sur le moment où le film a été diffusé pour la première fois ici à Cannes. ما بعرف بدك تسألني. حضرة الرئيس بما انه زين ما عنده اي وثيقة ولادة ومنه مسجل بالدوائر الرسمية وعلى ما يبدو اهله لزين ما بيعرفوا ابدا تاريخ ميلاده. هيدي تقرير الطبيب الشرعي يلي بيقول انه زين كان تقريبا عمره 12 سنة وقت وقوع الحادثة. إذا عمره تقريبا 12 سنة. صحيح. J'étais évidemment très émue, très émue. C'était beaucoup d'émotions, j'étais fière, j'étais heureuse, j'étais comblée, entourée de mon équipe, entourée de mes acteurs. C'était surtout une belle revanche, je pense, pour mes acteurs. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, Zeyn n'avait même pas un papier qui prouve qu'il existe. Et là, il fait les marches du plus grand festival du monde, il est ovationné, applaudi, il est regardé. Il était jusqu'à il y a quelques jours, il était complètement invisible aux yeux du monde. عارف ليش انت هون؟ اي نعم. ليه؟ بدي اشتكي على اهلي. Et on en vient aux acteurs. Alors Thomas, qui sont les heureux élus? Eh bien, il s'appelle Marcello Fonte. On l'a découvert, c'est une vraie révélation du film Dogman de l'italien Matteo Garrone. Moi, il me fait penser un peu à Luis Rego, jeune, cet acteur, petit, brun. Vraiment, il est très bon. Il joue un toiletteur pour chien qui va essayer de se battre, qui est vraiment brimé, qui va sombrer peu à peu dans la violence. Il est très bon, je suis très content. Et puis l'actrice du film Aïka, c'est du russe Sergei Dvortsoy, pardon. Elle s'appelle Samal Yesyamova. Et effectivement, on la suit, son calvaire pendant 1h40. Elle incarne une jeune femme, une jeune maman sans papier dans la Russie de Poutine qui va essayer de s'en sortir. Voilà, c'était mérité pour ces 2 prix d'interprétation qui sont des vraies révélations, je le répète. Voilà, puis c'était aussi le premier festival de Cannes de l'ère après Weinstein, du nom de ce producteur américain qui faisait la pluie et le beau temps à Hollywood et dans l'industrie du cinéma, jusqu'à ce qu'il ait été poursuivi par des dizaines de femmes pour des affaires de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement. Et bien ce soir, en ouverture de la cérémonie de clôture, l'actrice italienne Asia Argento, qui a été victime d'Harvey Weinstein, a pris la parole. Elle a déclaré que c'est la fin de l'impunité pour tous les prédateurs sexuels. On écoute Asia Argento, c'était un moment très fort, Thomas. J'ai été violée par Harvey Weinstein ici même à Cannes. J'avais 21 ans. Ce festival était sa chasse gardée. I want to make a prediction.
Je souhaite prédire quelque chose. Harvey Weinstein ne sera jamais plus le bienvenu ici. C'est une disgrâce. Toute une communauté lui a tourné le dos. Et concernant donc le reste du palmarès, eh bien, le prix de la mise en scène est attribué à Paweł Pawlikowski. C'est le Polonais de Kołwar qui avait déjà été récompensé d'un Oscar. C'était pour Hilda en 2015. L'histoire d'amour entre un homme et une femme sur fond de guerre froide, noir et blanc, format carré. C'est amplement mérité. Un prix du scénario ex aequo pour Trois visages de Jafar Panahi et le film italien Heureux comme Lazzaro d'Alice Rohrwacher. Et puis la surprise du chef, plutôt de la chef, Cate Blanchett, puisque Jean-Luc Godard a obtenu une palme d'or spéciale pour son film Le Livre d'images, qui est un film indescriptible comme toutes les œuvres de Godard, mais qui est un regard sur le monde propre à sa propre personne. Godard qui n'était pas là, évidemment. Merci infiniment Thomas Borez. C'est déjà la fin de cette émission spéciale. J'espère que comme moi vous avez profité de ce festival de Cannes. Complètement, 40 films au total quasiment vus. Bravo. Voilà, félicitations. Moi j'en ai vu 41. Bon, d'accord, ok. Faudra faire mieux l'année prochaine. Merci à tous infiniment. On se quitte avec des images de la Croisette et de quelques images des coulisses parce que voilà, on est comme ça, on aime bien partager. Allez, bisous. Bisous à tous. Au revoir.